des milliers de voitures neuves arrivent et n'ont nulle part où aller. Comment est-il possible que le pays avec la plus grande demande automobile au monde ait ses ports encombrés de véhicules que personne ne peut acheter? Imaginez d'énormes files de véhicules, parfaitement alignés, tout juste sortis des usines les plus sophistiquées du monde. Bloqués, non pas à cause de panne mécanique, non pas par manque d'acheteurs, mais à cause d'une décision politique qui a déclenché un chaos logistique sans précédent. Au cours des derniers mois, les ports les plus importants des États-Unis, comme ceux de Los Angeles, Baltimore ou New York, ont reçu des milliers de voitures importées qui ne peuvent pas en sortir. Tout simplement, il n'y a pas d'espace pour les stocker ni de moyens de les distribuer sans assumer des coûts extrêmement élevés. Selon des déclarations recueillies par le Financial Times, certains ports sont presque à 100% de leur capacité, au point que certaines marques ont choisi de stopper complètement leurs envois. La raison? Les importateurs ne sont pas disposés à payer les nouveaux tarifs de 25% imposés sur les voitures étrangères. Cette nouvelle taxe est devenue un mur économique qui a gelé les décisions de nombreuses entreprises. Et si tu te demandes pourquoi ils ne les retirent pas simplement, la réponse est encore plus inquiétante. Personne ne sait si c'est temporaire ou le début d'une nouvelle ère commerciale. Des marques comme Aston Martin, Jaguar Land Rover ou Audi ont déjà pris une décision radicale, suspendre complètement leurs envois vers les États-Unis. Et elles ne sont pas seules. Plusieurs cadres supérieurs du secteur automobile ont admis, sous anonymat, qu'ils entrent en mode attente et analyse. C'est-à-dire, ils préfèrent ne pas agir plutôt que de se tromper. Ce phénomène n'affecte pas seulement les marques de luxe. Les conséquences commencent déjà à se faire sentir chez les concessionnaires locaux, qui voient leur inventaire commencer à manquer pour certains modèles, tandis que d'autres s'accumulent sans pouvoir quitter le port. Une paradoxe déconcertante, et il y a quelque chose que très peu de gens considèrent. Les voitures ne sont pas faites pour rester séparées longtemps. L'exposition prolongée au climat, à l'humidité ou même à la poussière marine des ports peut détériorer la peinture, corroder les pièces métalliques et réduire leur valeur en un temps record. Ainsi, la question n'est plus seulement pourquoi ils sont accumulés, mais combien de temps peuvent-ils résister là avant de perdre des millions en valeur. Mais ce n'est que la surface du problème. Ce qui cause réellement cette paralysie a un nom, un prénom et un calcul politique à haut risque. Ce n'est pas une guerre avec des chars ni des missiles. C'est une guerre de tarifs, de pourcentages et de menaces. Et les États-Unis sont déjà au milieu du champ de bataille. Ce qui se passe dans les ports des États-Unis n'est pas un accident. Ce n'est pas non plus une défaillance logistique. C'est la conséquence directe d'une politique commerciale agressive qui a fait trembler toute l'industrie automobile. Tout a commencé avec la réactivation d'une mesure qui semblait enterrée. Les tarifs de 25% sur les voitures importées et leurs pièces. Une initiative lancée par l'ancien président Donald Trump, qui est revenu avec plus de force que jamais. Bien que de nombreux tarifs sur les produits étrangers aient été suspendus temporairement, ceux du secteur automobile restent fermes et causent des ravages. Trump n'a pas hésité à déclarer publiquement son intention de protéger l'industrie automobile nationale, mais sa stratégie produit l'effet inverse. La crainte ne provient pas seulement du tarif en lui-même, mais de l'incertitude. Toute l'industrie est paralysée par le fameux « et si demain il change d'avis ». De nombreux fabricants ont adopté une stratégie d'attente et de voir, ce qui en termes commerciaux est synonyme de panique déguisée en diplomatie. La réalité est que personne ne veut payer 25% de plus pour une voiture apportée, surtout s'il n'y a pas de clarté sur la durée de ces politiques. Une source du secteur l'a expliqué ainsi. Imagine que tu envoies 3000 voitures, que tu paies des millions en taxes et que la semaine suivante, les tarifs soient supprimés. Tu fais faillite. Et ce n'est pas un problème mineur. Nous parlons d'entreprises qui envoient des milliers d'unités chaque mois. Rien que Toyota, par exemple, a vendu plus d'1 million de véhicules aux États-Unis, qui ont été fabriqués hors du pays. Avec un tarif de 25%, ce chiffre devient insoutenable. Des marques comme Audi, Porsche ou BMW, qui envoyaient auparavant des véhicules aux États-Unis avec des tarifs de 0%, font maintenant face à une réalité difficile. L'Europe impose depuis des décennies un tarif de 10% sur les voitures américaines, il est donc très peu probable que les États-Unis reviennent à un traitement préférentiel. La tension n'est pas seulement économique, elle est aussi diplomatique. Et comme si cela ne suffisait pas, l'impact ne se limite pas aux voitures complètes. Il s'applique également aux pièces, ce qui ouvre une nouvelle boîte de Pandore pour l'industrie des pièces de rechange, de la réparation et de l'entretien. Une porte endommagée? 25% plus cher. Une boîte de vitesse? 25% plus cher. Un moteur assemblé au Mexique mais avec des vis fabriquées aux États-Unis? Personne ne sait. Comment le taxer? Aussi complexe, aussi fragile, aussi chaotique. Cette guerre commerciale a un front peu visible, mais mortel. La définition de ce qui est et de ce qui n'est pas une pièce importée. Jusqu'à présent, il n'existe pas de guide clair indiquant ce qui est considéré comme un composant étranger. Est-ce une pièce entière? Chaque vis? Chaque capteur? Personne ne le sait. Et tant qu'ils ne le sauront pas, les marques ne bougeront pas le petit doigt. Quand les règles changent sans préavis, même les marques les plus puissantes se paralysent. Et quand elles se paralysent, le marché tremble. Le climat dans l'industrie automobile n'est pas seulement d'incertitude, c'est de panique soigneusement dissimulée. Et je ne le dis pas comme une métaphore. La réaction de nombreuses marques face aux nouveaux tarifs a été un reflet clair d'une industrie piégée dans un labyrinthe sans issue apparente. Des entreprises comme Jaguar, Land Rover, Audi et Aston Martin ont choisi de suspendre complètement leurs expéditions vers les États-Unis. Ce n'est pas une pause partielle ni une réduction.
c'est un blocage total de leur logistique vers l'un des plus grands marchés de la planète. La raison? Éviter de payer les droits de douane en attendant que quelque chose change. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Et pourtant, c'est la seule chose à laquelle s'accrochent de nombreux dirigeants. Une source proche du secteur de l'économie est l'économie de l'économie, la décrit de manière brutalement honnête. Nous sommes tous figés. C'est comme un jeu de statues. C'est lui qui bouge, perd. Or, face à ce scénario, certaines marques tentent des coups plus risqués. L'une des plus discutées est l'utilisation d'entrepôts douaniers, connus sous le nom de Bandy Warehouse. Ces espaces permettent de stocker des marchandises sans payer la taxe jusqu'à ce qu'elles quittent l'entrepôt. Une sorte de limbe fiscale. L'idée est simple. Si les tarifs baissent pendant que la voiture est dans l'entrepôt, ils gagnent. S'ils ne tombent pas, au moins ils n'ont pas encore perdu. Mais cette stratégie a aussi un coût. Garder des véhicules inactifs, sans rotation, dans un marché si compétitif, c'est perdre de la valeur chaque jour. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a des rapports de fabricants qui tentent de déclarer certains composants comme nationaux pour éviter les 25%, en argumentant que certaines pièces, comme des vis, écrous ou capteurs, sont fabriquées aux États-Unis, même si le reste de la voiture vient d'Asie ou d'Europe. Oui, vous avez bien lu. Ils veulent éviter les taxes parce qu'ils ont quelques vis fabriquées localement. Mais le gouvernement n'a pas émis de directive claire sur ce qui qualifie comme pièce nationale. Est-ce le moteur complet? La transmission? Chaque bougie d'allumage séparément? Le manque de clarté provoque même une alerte maximale dans les départements juridiques de ces entreprises. Et pendant que tout cela se passe, les chaînes de distribution commencent à souffrir. Il y a des véhicules bloqués, des concessionnaires sans stock de certains modèles et des mécaniciens qui ne peuvent pas réparer les voitures faute de pièces essentielles. Le plus préoccupant est que beaucoup de ces ateliers n'ont pas de contrôle. Les mesures, bien que désespérées, ne fonctionnent pas, parce que les tarifs douaniers sont toujours là. Et la pression augmente. La véritable question n'est pas ce que feront les marques pour éviter l'impact. C'est qui va survivre si cela continue? Et cela nous mène directement au niveau suivant de cette histoire. Les entreprises les plus touchées, et ce ne sont pas nécessairement les étrangères. Quand une tempête frappe le marché, tous les bateaux ne coulent pas de la même manière. Certains n'étaient pas prêts, d'autres étaient trop loin pour revenir. Bien que le discours politique vise à punir les marques étrangères, la réalité est beaucoup plus complexe. Oui, des fabricants comme Toyota, Mazda ou Subaru sont dans une position critique, mais il en va de même pour Ford et General Motors, deux des icônes les plus représentatives de l'automobile américaine. Commençons par les Japonais. Toyota, rien que l'année dernière, a vendu 1 million de voitures aux États-Unis qui ont été fabriquées hors du pays. Cela signifie que si le tarif de 25% est maintenu, il devra augmenter ses prix ou subir des pertes colossales. Et aucune des deux options n'est viable. Subaru, Mazda et Nissan font face à une situation similaire. Leur production est majoritairement située au Japon, en Thaïlande ou au Mexique, et ils dépendent fortement du marché américain pour survivre. Le cas de Toyota est particulièrement alarmant car les États-Unis représentent son plus grand marché en dehors de l'Asie. Un tarif de cette ampleur peut être un grand avantage pour le marché. Il peut ruiner la rentabilité de dizaines de modèles. Mais le coût ne fait pas de distinction de passeport, car Ford et General Motors, bien qu'américains, sont en sérieuse difficulté. La raison, une partie importante de leur production se trouve au Mexique et au Canada. Oui, comme tu l'entends. Pour des raisons de coût, ces entreprises fabriquent depuis des années dans des usines mexicaines ou canadiennes. Des voitures comme la Ford Bronco Sport ou la Chevrolet Blazer sont assemblées hors du pays et pourraient être affectées par les mêmes tarifs qui cherchent à punir ceux de l'extérieur. Et ici entre en scène un nouveau niveau de menace. Donald Trump a insinué imposer des tarifs allant jusqu'à 100% sur les véhicules provenant du Canada. Une déclaration qui, si elle se réalise, détruirait complètement la rentabilité de ces modèles. Littéralement, les vendre reviendrait à perdre de l'argent. Jim Farley lui-même, PDG de Ford, l'a dit avec une totale franchise. Nous sommes face à une tempête parfaite. Si cela se maintient, l'industrie entière pourrait s'effondrer. Ce n'est pas une exagération, c'est un avertissement. La contradiction est brutale. Une mesure pensée pour protéger l'industrie nationale finit par mettre les marques locales au pied du mur. Et tout cela se produit dans un contexte d'inflation, d'incertitude économique et de concurrence chinoise croissante, qui commence déjà à s'infiltrer avec des véhicules électriques à moindre coût et sans le même niveau de barrière commerciale. Pour l'instant, il ne s'agit pas de savoir si une marque gagnera plus ou moins. Il s'agit de savoir qui pourra survivre. L'accumulation de voitures neuves dans les ports. Ce n'est pas seulement un symptôme d'une politique commerciale agressive. C'est aussi le reflet d'une industrie qui lutte pour s'adapter ou disparaître. Si les tarifs de 25% se maintiennent ou même augmentent, comme l'a menacé Donald Trump, le coût des véhicules aux États-Unis pourrait s'envoler, ce qui coûte aujourd'hui 30 000 $. Demain, cela pourrait coûter 38 000. Et cela, dans un pays où le crédit automobile est déjà sous pression, pourrait entraîner un frein brutal. Dans les ventes, le scénario le plus probable à court terme est un mélange de chaos et de réajustement. Certaines marques chercheront à accélérer la relocalisation de leurs usines aux États-Unis, un processus qui nécessite des années et des milliards d'investissements, tandis que d'autres choisiront de réduire leur présence dans le pays et de concentrer leurs efforts sur des marchés avec moins de volatilité politique. Mais le véritable risque ne réside pas seulement dans les usines, mais aussi dans les ateliers, les concessionnaires, les mécaniciens, les consommateurs.
Les pièces de rechange, dont beaucoup sont produites en Asie, en Europe ou au Mexique, sont également soumises à des tarifs douaniers. S'il n'y a pas de pièces, les voitures ne peuvent pas être réparées. Et si elles ne peuvent pas être réparées, elles s'accumulent dans les ateliers et le système s'effondre. De plus, n'oublions pas Tesla. Bien qu'elle fabrique sur le sol américain, entre 10% et 15% de ses composants proviennent de l'étranger. Cela signifie qu'elle sera également affectée par la pandémie. Même si c'est dans une moindre mesure, mais suffisamment pour avoir un impact sur sa chaîne de production et sur les prix finaux. Tout cela se passe tandis que la Chine, sans faire trop de bruit, progresse fortement sur le marché des véhicules électriques en offrant des voitures moins chères, plus efficaces et sans les drames internes auxquels l'Occident est confronté. Alors, que va-t-il se passer? Si les tarifs douaniers continuent, nous verrons une augmentation généralisée des prix des voitures neuves et d'occasion. Les marques étrangères pourraient se retirer partiellement ou totalement du marché américain. Les fabricants nationaux perdront en rentabilité, surtout si les voitures ne sont pas les mêmes que celles produites à l'étranger. Le consommateur final finira par payer la facture, que ce soit avec des prix plus élevés ou une moindre disponibilité. Penses-tu que ces tarifs douaniers sont une mesure nécessaire ou une bombe à retardement pour l'économie? Laisse-moi ton avis dans les commentaires.